le média, les experts. Bienvenue sur M le Média, c'est l'heure de retrouver notre rendez-vous des experts. On vous aide dans la vie du quotidien avec notamment des questions simples. Et le mardi, nous parlons droit avec notamment Michele Baronnet qui est avec nous ce soir. Bonsoir Michael. Bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui des sociétés de recouvrement, un casse-tête pour les débiteurs et même parfois pour les innocents. Ces entreprises qui interviennent pour récupérer des factures impayées. On vous explique tout ce soir sur M le Média. Tout d'abord, Michele Baronnet, comment fonctionnent les sociétés de recouvrement ? Alors, ce sont des sociétés dont le but, c'est d'acheter des créances à des sociétés de vente, par exemple, pour qu'ensuite ce soit elles qui aillent encaisser cet argent auprès des débiteurs. Et puis, en l'achetant, peut-être et puis en facturant certains frais, ils essayent justement de gagner leur vie de cette manière. Jusqu'où une société de recouvrement peut aller dans sa démarche ? Alors, elle a tout à fait le droit de facturer la créance de base, donc le montant que vous deviez payer à la base. Si vous êtes en retard, elle pourrait facturer les intérêts moratoires, 5% maximum l'an. Et puis, si les conditions générales à l'achat prévoyaient, par exemple, des frais de rappel, elle pourrait éventuellement aussi les facturer, mais justement, c'est des frais qui doivent être prévus dans le contrat, dans les conditions générales à la base. Et puis aussi, on admet qu'elle ne devrait pas excéder 10% de la créance de base. Ça, c'est ce qu'elle pourrait facturer. Certaines, par contre, vont vous facturer des frais supplémentaires, des frais de dossier, des dommages supplémentaires selon l'article 106 du Code des obligations. C'est très flou. C'est superficiel. C'est superficiel, c'est très flou et parfois ça va faire même doubler la facture. Alors il faut savoir qu'il faut contester ces frais, ils ne sont pas forcément justifiés et même il faudrait demander à la société de recouvrement de les justifier et de prouver pourquoi on doit payer ces frais en plus, mais moi je les contesterai en tout cas. Alors justement, comment savoir concrètement si ces frais sont déclarés comme abusifs ? Alors d'emblée, il ne faut pas les reconnaître, il faut demander à la société de recouvrement de justifier en quoi elle vous facture ces frais supplémentaires et qu'elle vous démontre qu'elle a véritablement subi un dommage supplémentaire dans l'encaissement de cette facture. Alors, que faire si concrètement je reçois une facture d'une société de recouvrement pour une dette que je ne reconnais pas ? Alors vérifiez bien, parce que des fois, avec les délais de prescription qui peuvent être relativement longs, sur plusieurs années, vous avez peut-être oublié une vieille facture, donc vérifiez bien. Et si effectivement, et ça arrive, vous ne devez pas du tout payer cette facture, contestez-la par écrit, de préférence par courrier recommandé, indiquez que vous n'avez jamais signé de contrat pour telle et telle société, vous contestez l'entier du montant, etc. Mais faites-le surtout par écrit pour qu'il y ait des traces. Si malgré la contestation, on me met aux poursuites, qu'est-ce que je peux faire ? C'est vrai que malgré tout, on ne peut pas exclure que la société de recouvrement vous mette aux poursuites. Alors là, dans ce cas-là, vous faites opposition totale lorsque vous recevez le commandement de payer. C'est très important, il faut le faire immédiatement ou dans les jours qui suivent. Et puis dans ce cas-là, la balle va retourner dans le camp de la société de recouvrement qui devra agir en justice pour obtenir la main levée de l'opposition, mais ça, elle ne peut l'obtenir que si elle détient par exemple un contrat signé, une reconnaissance de dette, donc un titre à la main levée, et puis si elle ne détient pas ce genre de document qui prouve que vous avez un contrat avec elle par exemple, ça ne vaut pas la peine pour elle d'engager des frais de justice parce qu'elle va perdre et devoir les payer. Et si la société de recouvrement n'entend rien et continue de me harceler par téléphone, par courrier, par email, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont possibles ? C'est des pratiques courantes, malheureusement. Elles font pression par ce biais-là. Faites-vous conseiller, si vous avez justement une protection juridique, un juriste de confiance, pour vous faire aider si vos démarches n'ont toujours pas suffi. Voici donc comment faire pour bien réagir face à une société de recouvrement qui nous met en avant des dettes qu'on ne reconnaît pas. Voilà, il est important encore une fois de bien défendre nos intérêts. Merci beaucoup Michele Baronnet d'avoir été avec nous. Merci pour ces précieux conseils et puis on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour d'autres conseils dans le monde du droit. On vous souhaite une belle soirée. Merci, à bientôt. M le média où tu veux.